Sur l'Ukraine, AMX-10 RC, je ne communique pas le nombre publiquement, parce que les chiffres qui ont circulé d'ailleurs ici ou là sont des chiffres qui sont faux. Je tiens à dire que là où, mais vous en venez du théâtre ukrainien, là où notre partenaire ukrainien nous attend de manière très pressante, et je les comprends, c'est sur 2 segments. L'artillerie, sur lequel on a fait nos preuves, alors TRF1 compris d'ailleurs, même si c'est l'ancienne génération, César, matériel nouveau, César, entretien du matériel déjà donné, César, pièces détachées, César, obus, César, carburant. Toute la galaxie, et César, formation, pardonnez-moi. Toute la galaxie du sujet artillerie, qui est absolument clé, sur lequel, avec le président de la République, on a fait le choix, évidemment, non pas de se mettre, mais assez naturellement, les performances françaises étant ce qu'elles sont. Voilà. Je rajouterai les LRU, puisque là aussi, ce sont quand même des armes redoutablement efficaces qui ont été données au mois de décembre dernier et qui, par définition, aussi trouvent toute sa place sur le théâtre. La deuxième des choses, c'est la défense solaire. Vous m'avez interrogé sur le sujet. Alors, Crotale, l'enjeu, ce n'est pas tant le nombre de systèmes que le nombre de missiles pour armer les dispositifs Crotale. Là, on a des discussions avec un certain nombre de partenaires qui ont des missiles pour pouvoir les donner à l'Ukraine. J'en dis pas plus parce que tout ça n'est pas complètement abouti. Les Ukrainiens sont véritablement satisfaits du matériel qui a été donné. Hein. Pratiquement tous les tirs de Crotale sont des tirs d'interception réussis. Donc ça, évidemment, c'est quand même quelque chose d'important. Ce sont des vies derrière qui sont sauvées, il faut le dire. La défense solaire, vous le savez mieux quiconque, c'est pas que pour protéger les intérêts civils, ça permet aussi de protéger le théâtre du champ de bataille. Donc ça a aussi des vertus importantes. On le voit bien d'ailleurs sur le comportement de l'aviation russe, me semble-t-il, où on voit quand même la défense solaire ukrainienne se durcir petit à petit avec des effets induits sur le comportement russe qui se constate. Et l'urgence pour moi et pour nous, Italiens, Guido Crosetto, mon homologue et moi-même, c'est de mettre suffisamment la pression sur MBDA et sur Thales pour que le dispositif Sante, qui est l'équivalent un peu des patriotes américains, soit livré le plus vite possible, parce que la masse, pour le coup, la couverture et l'efficacité de ce dispositif est clé. J'y rajouterai le radar GM200 qui a été acheté par le fonds de soutien à Thales. Donc là, pour le coup, c'est les 2 segments sur lesquels il faut avancer vite. Le troisième segment sur lequel, évidemment, il y a des conversations sur les avions, des discussions qui sont en cours. Le président de la République l'a dit, il n'y a pas de tabou. La difficulté, elle est évidemment logistique, elle est en matière de formation, elle est, l'avion, c'est aussi ce qui va avec au sol, c'est évidemment la capacité d'entretien mécanique. Tout ça dans des horizons de temps qui sont, par définition, absolument pas du court terme, on le sait tous, mais je ne m'en cache pas. Oui, des discussions ont lieu avec les Ukrainiens, il n'y a pas de tabou sur ce sujet, comme il n'y a pas de tabou sur la question de la formation. Non, le quatrième point sur lequel on a une pression, c'est sur les obus, c'est sur les munitions. Ça, je crois que là, pour le coup, c'est l'actualité pour l'ensemble de l'Occident, BITD américaine compris, hein, l'accès à la poudre, c'est pour ça aussi que j'ai pris un certain nombre de décisions sur lesquelles je ne reviens pas, mais la capacité d'endurance de l'armée ukrainienne qui fait face avec courage, elle est aussi dans cette capacité à tenir sur le volet des munitions et de l'entretien du matériel. On revient aussi aux questions qui ont été abordées précédemment